et avec moi aujourd'hui ne serait-ce pas le héros le plus badass de l'univers, Anti-Eternia He-Man. Pourquoi pas, moi je vous dis. On va regarder ça en détail et je vais vous parler surtout de ses surprenantes origines germaniques. Allons-y. Hop. Ah, il y en a des choses derrière, on a un beau décor. Hein. J'ai réagencé mon bureau pour cette vague 8. J'avais des choses à dire, du coup. On est sur un blister euro. J'essaie de présenter sur chaque vague au moins un blister différent de chaque version euro et US. Il n'y en a pas d'autres, tant mieux. Hop, on a un plus 6. On n'a pas de New 422. Et on n'a pas non plus la fameuse phrase que je vous ai citée dans la vidéo de présentation de la vague 8, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo de présentation de la vague 8 si vous voulez la phrase de Wundar, vous savez, la phrase d'accroche, la phrase gimmick. Include mini-comics, bande dessinée incluse, et puis après du cyrillique ou du grec, on ne sait rien, mais bref, je parle pas cette langue-là. Ça, c'est à la place de Modern Posing Retroplay. Ils auraient pu trouver un équivalent, hein, je sais pas, ça se travaille, moi je vais pas bosser pour eux, je vais pas me prendre la tête. Allez, on va regarder ça en détail. Alors, j'étais pas trop pour, moi. Je trouvais ça, tiens, encore un repaint et tout, quoi. Mais en fait, si vous voulez, si vous avez regardé la vidéo de Sunman, je parle un petit peu de son origine conceptuelle. Et ben, en fait, il apporte quelque chose. Parce que lui aussi, il a une origine très particulière, ce Anti-Eternia He-Man, dans la mesure où il a pas du tout. Donc, c'est un personnage vintage, hein, qui date de 1985. Et en fait, il n'a pas du tout les mêmes origines que les autres héros produits par Mattel US, bien que ce soit un produit entre guillemets Mattel. Hein. Alors, on regarde tout de suite, tiens, ça va être plus simple. Moi, je veux comparer ça. Hop, parce qu'il va avoir les mêmes codes ici. Ça en a l'air. Ouais, ça en a l'air. Et du coup, est-ce que c'est les mêmes par là? Où est-ce qu'ils sont? Non, pas vraiment. Bon, bref, c'est moi, je tripe personnellement, bien que je ne sais pas ce que veulent dire ces codes-là. Du coup, alors, en fait, dans les années 84-85, les maîtres de l'univers marchent assez bien dans les pays d'Occident, hein, les États-Unis, le Canada, l'Europe, ou les Europes, comme disent les Québécois, parce que ça marche bien au Québec aussi. Et en Allemagne, notamment, hein, au moins aussi bien qu'en France. En Allemagne, alors nous, en fait, on a Mattel France qui va produire des Yellow Border, des BD un petit peu indépendantes. Et les Allemands aussi ont des produits qui sont bien à eux. Notamment des cassettes vidéo qu'on appelle les Ortspiel, en fait, qui sont des histoires un petit peu, vous savez, on a eu des vinyles, il y a eu deux histoires, Maître de l'univers. Bon, c'est ce que c'est après. Mais en Allemagne, il y en a eu beaucoup, je crois qu'il y en a eu une trentaine, ou 80, je sais plus, des Ortspiel, dont une qui s'appelle Grayskull Die Anti-Well, donc Grayskull, Château des Ombres, le monde anti. Et dans cette cassette audio-là, eh ben, notre Anti-Eternia He-Man apparaît. C'est tout simple. Comment dire? Il existe un miroir utilisé par Skeletor, d'après ce que j'ai compris, pour invoquer, un petit peu comme dans le mini-comics. C'est The Upside Down, en fait. Hein, je pense que beaucoup de gens ont regardé Stranger Things. Entre parenthèses, hein. Il y a du pour et du contre, mais c'est plutôt sympa. Et du coup, bah voilà, c'est de ce monde-là qu'est extrait un Anti-Eternia He-Man. C'est un monde, en fait, dans lequel les méchants sont les gentils et les gentils sont les méchants. Maître de l'univers, serait-ce les précurseurs du multivers? Se pose la question. Poursuivons un petit peu l'analyse de ce blister avec, je reste sur ce magnifique excusez-moi, illustration, un cardback art, dans lequel en fait on va reprendre la position du cardback art du Musclor, on peut le voir un petit peu, mais derrière c'est pas Château des Ombres, c'est un nouveau château qui s'appelle Hellskull, et là c'est une fantaisie de chez Mattel, puisque à la base, dans le cassette audio, dans le monde anti en fait, le Château des Ombres est noir, c'est pas un autre Château des Ombres, là c'est le Hellskull, et pourquoi pas, en fait, il y a des fans, il y a un fan notamment, qui l'a réalisé en 3D, c'est plutôt sympa. Après, bon, c'est un château en plus, hein, j'espère que Mattel n'en viendront pas là.
Ça commence à être fatigant. Les vignettes sur le côté sont les mêmes que pour Musclor, à ceci près en fait que Musclor est noir. Et pas noir afro, là, il est vraiment noir, noir comme s'il avait bossé dans le charbon. Cross-Cell Art, on les a évoqués, je vous renvoie à la vidéo précédente. C'est un peu plus intéressant parce que c'est un blister US sur la vidéo précédente. Et puis voilà, les normes de conformité, en fait, tout simplement européennes. Et voilà. Ici, on va retrouver donc pour la version Europe, une version en français en fait. Empowering Next Generation to Play, inspirer les futures générations par le jeu. Là-dessus, je pense qu'en fait, ils veulent surtout essayer de rendre bankable la licence dans quelques années. C'est pas gagné. Voilà un petit peu pour ce blister de Anti-Eternia Iman. Plutôt sympathique. Alors moi, je l'aime bien, du coup, hein, on n'a plus qu'à revoir, je crois que j'ai tout dit ou presque. Cette figurine, pardon, voilà, c'est Musclor en fait tel quel. Hein. Du coup cette fois-ci, là, je vais faire les feignants aussi, hein, puisque ah tiens, est-ce qu'il a le Bumblehead? On va au moins regarder ça. On va le regarder de près, tiens. Alors j'avais remarqué que sur le blister, j'avais l'impression qu'il y a une peinture de l'œil qui est un peu plus basse à droite, et ici aussi en loose. Donc peut-être un défaut de série. L'épée, tout en noir, elle sort du même bout. Là, on peut voir un petit peu dans l'épée de Musclor, la double, qui a cette ligne. Je sais pas trop comment ils se débrouillent pour la création des moules là-dessus, mais je vois pas pourquoi il y a une ligne ici en fait. Hein. Donc là, non, vous voyez, j'ai pas mis de gomme blanche, mais ici c'est vachement light. Et vous voyez le Bumblehead, ouais, c'est pas non plus flagrant, mais il n'y a pas ça sur les autres. Moi, ça m'agace un petit peu, mais ça peut lui donner une mécanique un peu particulière, et comme c'est un héros un peu particulier, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Le bouclier. Fameuse. Mon frère appelait ça une croix de combat. Bon, c'est un baudrier, mais j'aime bien le terme croix de combat, je vais le garder. La croix de combat de Musclor en noir. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires, hein, je veux des commentaires. C'est ça qui me fait avancer, hein, je vais pas vous mentir. Si vous aimez bien le terme croix de combat également. Non, en dehors de ça, voilà, c'est un personnage Origins comme tous les autres. Alors du coup, on va pas s'éterniser sur... Mais je voudrais quand même vous montrer une petite comparaison. Hop. Des familles, je crois que le terme va se... Mais il est quand même cool, je trouve, avec ses yeux luisants, là, comme ça. Là, c'est le premier He-Man, donc du San Diego Comic-Con 2019. Alors lui, il n'a pas l'épée, bien entendu, puisqu'elle a été fournie avec Musclor. C'est la même que celle-ci, elle est fournie, pardon, avec Adam. C'est la même que celle-ci, sauf qu'il y a un petit défaut, la poignée est un peu plus large. Mais je ne l'ai pas là. Hop. Ah oui, un truc que j'ai pas mis, c'est que normalement, il vient avec une dague, et je l'ai oublié de la sortir. Désolé. Mais je vous renvoie quand même à cette vidéo. C'est la 3e vidéo de la chaîne. Un peu plus d'1 an. Et donc le Musclor Wave 5. Hop là. Pour comparer, ouais, tout ça, ça sort du même moule ou presque. Parce que je crois que j'avais fait une petite allusion. La tête de ce Musclor-là n'est pas la même. Plutôt sympa. Et on peut aussi comparer avec quelqu'un d'autre qu'on a vu récemment dans l'entre-deux vagues 7 et 8. C'est le fameux et très controversé Wundar. Wundar, on va en reparler. Hein. Donc, il y a eu 2 vidéos sur Wundar. Évidemment, je vous recommande les 2. Donc la première sur Wundar Origins. La seconde, en fait, sur les origines, c'est plus Savage He-Man et son origine très mystérieuse, où j'ai eu la chance d'avoir Tokyo Never, la légende du jouet en France, qui est venu nous raconter toutes ses investigations, vingtaine d'années d'investigation sur ce personnage, vidéo importante. Et puis il y aura donc une autre vidéo, donc je vais vous parler, ce sera pour l'entre-deux vagues 8 et 9, où Wundar et Anti-Eternia vont revenir, et je vais vous expliquer dans cette vidéo, donc pas tout de suite, l'intérêt de la chose, du mash-up en perspective. Voilà, chers amis, du coup, il me reste à vous remercier d'être venus à la rencontre, vous qui êtes sans peur et sans reproche, à la rencontre de Anti-Eternia He-Man. J'espère qu'il vous aura pas trop fait peur.
Et on se retrouve dès demain pour Clawful. Bonne soirée à tous.